Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire. Le dimanche 5 février dernier, en action de grâce à Dieu pour 125 ans de présence en Côte d'Ivoire et 85 ans à Boaké, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres résidant dans l'archidiocèse de Boaké ont pris part à la messe présidée par l'évêque auxiliaire, son Excellence, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanadjro. Et puis un atelier de restitution des résultats de l'étude sur les chaînes de valeur Anacad et Ignam dans la région du Gantougo, réalisé par l'Agence nationale de développement rural, ANADER, sous la conduite de Caritas Côte d'Ivoire et financé par Catholique Relief à Service, s'est tenu le vendredi 10 février dernier à Abidjan. On en parle dans cette édition. Arrivé en Côte d'Ivoire depuis le 10 février dernier, son Excellence Monseigneur Pierre Goutreau, 6e évêque du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, en visite d'amitié dans le diocèse de Grand-Bassam, eu égard au partenariat qui lie les deux circonscriptions ecclésiastiques. Déjà, le samedi 11 février dernier, il a présidé la messe de la journée diocésaine de l'enseignant catholique à la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Le dimanche 12 février, il était du côté de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impériale pour la clôture diocésaine de la semaine de la Sainte Enfance. Nous reviendrons sur chacun de ces événements dans nos prochaines éditions. 1898 à 2023, cela fait 125 ans que la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres a été créée. Le dimanche 5 février dernier, celles résidant dans l'archidiocèse de Boaké ont célébré leur jubilé éclaté, soit 85 ans de présence à Boaké, conjointement à la commémoration de la vie consacrée. Pour la circonstance, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse, en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Un reportage de Charlène Quadio commenté par Maria Bissé. Enregistrant 125 ans de présence en Côte d'Ivoire, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres sont au service des populations, précisément dans la formation féminine. Le 5 février 2023, date correspondant au dimanche proche du 2 février, jour de la commémoration de la vie consacrée, a été choisi par les membres de la famille religieuse vivant à Boaké pour manifester leur joie. 85 ans maintenant qu'elles sont présentes dans l'archidiocèse, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres ont pour responsable diocésaine Sœur Bénédicte d'Azirignon. 125 ans d'existence en Côte d'Ivoire et 85 ans de présence à Boaké, les sœurs ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe dite en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. La sœur provinciale Mère Amélie Yapo a saisi l'occasion pour faire des précisions sur l'origine, le rôle et les œuvres de leur congrégation au sein de l'Église catholique. Du 10 mai 1938 à cette date, nos sœurs arrivent ici dans le village de Boaké à la demande de Monseigneur Perso pour répondre aux appels des pères SMA déjà présents sur les lieux et également pour répondre à la population. Très vite, elles ont commencé leur mission. Des visites des familles, en passant par le soin des malades, la scolarisation des filles, création de l'orphelinat et de la pouponnière, la catéchèse, elles ont sillonné les villages de Boaké pour, à leur façon, faire rayonner le visage du Christ. Fondé par feu Père Augustin Planck, cofondateur de la Société missionnaire africaine SMA, avec les sœurs Damien, Adrien, Basilide et Aloysia, la congrégation compte aujourd'hui plusieurs réalisations et existe dans 9 diocèses ivoiriens, malgré les difficultés rencontrées. La messe a été présidée par l'évêque auxiliaire, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, en présence du clergé de l'archidiocèse de Boaké fortement représenté, avec à sa tête son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, l'archevêque métropolitain de Boaké. Elle leur assurait ainsi le ciel. Elles ont quitté leur confort naturel pour s'aventurer dans un pays où ni le climat, ni la langue,
ni les traditions culturelles ne leur étaient familières, encore moins favorables. Elles ont tout quitté pour construire, reconstruire dans des conditions très austères, difficiles, avec le minimum. Cette célébration, qui a aussi enregistré la présence des autorités politiques, administratives, ainsi que de nombreux fidèles laïcs, a également été marquée par des allocutions et des prestations de danse présentées par les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Au sortir de la messe, les stands ont été visités et c'est à travers un banquet fraternel et dans une ambiance conviviale que la fête s'est achevée. Aujourd'hui, nous sommes la jeune génération et à notre façon, nous continuons l'œuvre de Dieu selon les priorités, selon les besoins du moment. Que le nom du Seigneur soit béni. Disons merci à nos sœurs dévancières qui ont foulé le sol ivoirien. Et grâce à eux, grâce à leur ténacité, leur audacité, la mission a continué jusqu'à aujourd'hui, malgré les difficultés qu'elles ont traversées. Donc, nous avons dit merci au Seigneur dans cette célébration eucharistique, riche en couleurs, en enseignements. Et le message qui a été donné est un message d'espérance, surtout pour que les sœurs, et à travers elles, toutes les autres, dans le cadre de leur mission, elles puissent contribuer à l'évangélisation et aussi à la promotion humaine. Et puis, pour terminer, à l'initiative de Caritas Côte d'Ivoire, une étude diagnostique sur les chaînes de valeur Anacad et Ignam a été réalisée dans la région du Gantougo par l'Agence nationale de développement rural ANADER. La restitution des résultats de cette étude menée sur 2 mois et financée par Catholic Relief Service a été faite le vendredi 10 février dernier à Abidjan. Un reportage de Pierre Richemont et Alex Bakobasso. Le secteur agricole reste confronté à d'énormes défis, dont les mauvaises conditions de collecte, de stockage et d'écoulement des produits agricoles sur des marchés porteurs. En vue de répondre à certaines difficultés, Caritas Côte d'Ivoire a sollicité les services de l'Agence nationale de développement rural ANADER afin de mener une étude diagnostique sur des chaînes de valeur Anacad et Ignam dans la région du Gantougo. La restitution des résultats de cette recherche dans le domaine agricole, financée par Catholic Relief Services, CRS, l'agence humanitaire de la communauté catholique des États-Unis, a eu lieu au cours d'un atelier le vendredi 10 février 2023 à Abidjan. L'étude qui nous réunit ici est donc dans la droite ligne de la volonté de CRS d'atteindre ses objectifs d'ici 2030, en étroite collaboration avec la Caritas Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien. Nous sommes convaincus que cette étude s'aligne sur les priorités du gouvernement ivoirien en matière de relance agricole traduite par le Programme national d'investissement agricole PNIR de Côte d'Ivoire dans le sous-secteur de l'agriculture. À travers cette étude, Caritas entend apporter une contribution autour de stratégies pour rendre les chaînes de valeur plus inclusives, compétitives et augmenter les revenus des paysans. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant nous amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera notre stratégie d'accompagnement de proximité des populations vulnérables, adaptée aux conditions et aux spécificités des populations et aux contingences actuelles. L'objectif de cet atelier vise à mieux comprendre et fournir des informations sur le fonctionnement de ces filières Ignam et Anacad dans le Gantougo. Les principaux résultats de l'étude, les recommandations issues des discussions et les prochaines étapes ont été présentées aux représentants des ministères et des partenaires techniques participant à ce cadre inclusif. Dans le cadre de l'étude chaîne de valeur sur le volet Anacad, au niveau de la production, la productivité des exploitations reste encore très faible. Au niveau de la filière Ignam, surtout le segment producteur et le segment commercialisation, que les marges à l'hectare reste encore faible. C'est un atelier bénéfique pour nos populations, surtout la région du Gantougo. Cela va faire sortir nos populations de la situation de précarité. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.